La femme idéale. Je pose mes mains sur les cartes, et immédiatement, une énergie douce mais puissante émane. La carte de la femme idéale brille comme un soleil au milieu du jeu. Elle parle d'une âme belle, noble, alignée, qui incarne à la fois la compassion et la fermeté. Je sais déjà que ce tirage s'adresse à une âme éveillée, qu'elle soit féminin divin ou masculin divin. Il y a ici un message pour quelqu'un qui a marché longtemps sur le chemin de lumière, et qui a été observé, parfois envié, parfois attaqué. Première vision, nouvelle, solitaire, soulagement. Je ferme les yeux, et je vois une silhouette. Elle est assise, seule, sur un banc dans un lieu désert. Le ciel est gris, l'air est froid. Elle tient dans ses mains une lettre ou un téléphone, et ses doigts tremblent légèrement. Cette personne est aujourd'hui isolée. Son énergie porte les marques d'un rejet récent. Le groupe qui l'entourait s'est retourné contre elle ou l'a abandonnée. Autrefois, elle croyait faire partie de cette famille, mais ce lien a été rompu. Je ressens dans sa poitrine une lourdeur, comme une valise pleine de secrets qu'elle ne peut plus porter. Et c'est vers vous qu'elle se tourne, car elle sait que vous avez les yeux clairs de l'âme, que vous voyez au-delà des apparences. Dans ma vision, elle s'approche de vous. Ces mots sortent vite, presque en cascade. Il faut que je te dise. Il faut que tu saches ce qu'ils ont fait contre toi. Elle parle d'un groupe, de manigances, de paroles empoisonnées, d'actes destinés à vous freiner ou vous blesser. Elle décrit une mécanique organisée, rien n'a été laissé au hasard. Et plus elle parle, plus je vois un poids s'échapper de ses épaules. Elle se soulage, elle déverse ce qu'elle a retenu pendant longtemps. Deuxième vision, déclaration, le bon chemin, anteduré. Maintenant, son regard change. Il y a de la tristesse, mais aussi de la lucidité. Elle se souvient de ce que vous lui aviez dit, que dire la vérité est le chemin le plus juste, que suivre son intuition est toujours plus sûr que céder à la peur. Vous aviez été, pour elle, un guide, une lumière, un repère dans la tempête. Elle admet que vous aviez raison, que ses choix passés l'ont menée dans une spirale qu'elle regrette aujourd'hui. Je vois alors le groupe dans mon esprit. Leurs visages sont flous, mais leurs intentions sont lourdes. Ils avaient repéré votre lumière. Ils savaient que vous étiez un, guide. Et cette lumière, ils ont voulu l'éteindre ou la salir. Avec la carte hantée, je ressens comme un écho constant. Cette personne est poursuivie par ce qu'elle a vu, entendu ou fait. Les souvenirs reviennent la nuit. Ils grattent à la porte de son esprit comme pour lui rappeler « Tu ne peux pas fuir ce que tu as fait ». Durée montre que ce harcèlement ou ces attaques ne datent pas d'hier. Cela a été tissé dans le temps, comme une toile d'araignée patiente. Aujourd'hui, elle est rongée par la culpabilité et par la peur des répercussions. Je sens fortement la présence du karma autour de cette situation. Ce qui a été semé revient, et cette personne le sait. Message pour vous. Ce que je ressens le plus fortement, c'est que cette personne ne vient pas par hasard maintenant. Le temps était nécessaire pour que les masques tombent. Elle vient vous restituer une part de vérité qui vous avait été cachée. Elle vient aussi chercher un apaisement, presque une forme de pardon, car elle sait que vous êtes capable de comprendre. Même si vous n'oubliez pas, votre rôle dans cette histoire est plus grand que vous ne l'imaginez. Vous étiez, et vous êtes encore, le phare dans la nuit pour cette personne. Ce qu'elle vous dira pourrait confirmer certaines intuitions que vous aviez depuis longtemps. Et dans l'énergie de ce tirage, je perçois une libération pour vous aussi. Recevoir cette vérité, c'est comme refermer un chapitre karmique. Les ombres se dissipent, et votre lumière se renforce encore. Je pose les cartes devant moi. La première série qui se présente est composée de liberté, vénale, ouverture et ordre. Tout de suite, l'énergie qui s'en dégage est très claire. Vous n'êtes pas quelqu'un qu'on peut enfermer dans un moule. La carte liberté parle d'un être indépendant, créatif, qui suit son propre chemin, parfois à contre-courant. Vous avancez selon vos propres règles, sans dépendre de l'approbation des autres. Cette autonomie, cette authenticité, c'est votre lumière. Mais c'est aussi ce qui a attiré certaines personnes vers vous, pas pour de bonnes raisons. Vénal m'indique que ces personnes n'étaient pas attirées par qui vous êtes profondément, mais par ce que vous possédez ou ce que vous attirez, vos opportunités, vos ressources, vos contacts, vos idées, votre abondance. Je ressens que, pour elles, vous étiez comme une porte ouverte vers quelque chose qu'elles désiraient ardemment. Elles ont perçu chez vous une capacité naturelle à générer des occasions de succès, et elles ont voulu en tirer parti. Avec ouverture, la vision devient plus nette. Vous portez en vous un potentiel énorme d'expansion, de croissance, d'épanouissement. Vous savez saisir les chances, rebondir, créer des voies nouvelles là où d'autres ne voient rien. Cette ouverture d'esprit et de cœur vous rend naturellement magnétique. Mais elle vous rend aussi vulnérable aux intentions cachées, car votre lumière attire autant les alliés que ceux qui veulent s'en servir. Puis arrive la carte ordre, qui résonne ici avec la justice, les règles, les structures officielles. Mon ressenti est que ces personnes n'ont pas hésité à utiliser des moyens institutionnels ou officiels pour tenter de vous déstabiliser.
Cela peut aller d'accusations mensongères, de manipulation d'informations, à des tentatives de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Ce n'est pas seulement de la critique en coulisses, ici, il y a la volonté de formaliser le conflit, de faire basculer l'image que d'autres ont de vous. Je passe maintenant à la deuxième série, sentiments, réciproques, traîtrise, haine, autosabotage. Dès le début, sentiments et réciproques me montrent qu'il y a eu un jeu de masques. Ces personnes ont voulu vous donner l'impression qu'elles étaient proches de vous, qu'elles vous comprenaient, qu'elles partageaient vos valeurs ou vos objectifs. Elles ont pu se présenter comme des alliés, des amis, voire des reflets de vous-même. Mais ce n'était qu'une façade soigneusement travaillée. La carte traîtrise révèle que, derrière cette illusion, il y avait un plan. La confiance qu'elles ont cherché à gagner n'était qu'un outil pour s'approcher de vous et mieux atteindre ce qu'elles visaient. Elles ont observé, écouté, pris des informations, et, au moment opportun, elles ont retourné la situation. Avec haine, l'énergie devient plus lourde. Ce que je ressens, c'est qu'à la base, elles éprouvaient de la jalousie. Une envie d'avoir ce que vous avez, ou de briller comme vous brillez. Mais cette jalousie, au lieu de disparaître, s'est transformée en rancune. Il y a une dimension émotionnelle forte. Elles ne supportaient pas de voir votre abondance, vos réussites, ou simplement votre capacité à rester aligné, sur votre chemin. Et enfin, autosabotage. Ici, le message est puissant. Leur but n'était pas forcément de vous détruire, directement, mais plutôt de vous pousser à vous affaiblir vous-même. C'est comme si elles avaient cherché à semer en vous des doutes, à vous faire perdre confiance, à vous couper de votre propre énergie créative et de votre détermination. Elles voulaient que vous ralentissiez, que vous hésitiez, que vous remettiez en question vos propres choix, et que, peu à peu, vous freiniez votre propre progression. En résumé, ce tirage met en lumière un schéma clair. Votre liberté et votre potentiel ont attiré des personnes intéressées uniquement par vos opportunités. Elles se sont introduites dans votre cercle sous une apparence amicale ou bienveillante. Derrière cette façade se cachait une jalousie profonde, devenue rancune et haine. Elles ont utilisé à la fois la manipulation émotionnelle et, possiblement, des leviers institutionnels ou légaux pour vous affaiblir. Leur but final, vous pousser à douter de vous au point de freiner, voire bloquer, votre propre évolution. Première séquence, la vérité éclate. Dès que je retourne la carte vérité, une lumière blanche, éclatante, envahit la scène. Je vois comme un rideau qui tombe, un voile qui se déchire. Ce qui était caché, occulté depuis longtemps, ne peut plus rester dans l'ombre. L'énergie est claire, la vérité éclate. Pas doucement, pas à demi-mot, mais comme une évidence qui se révèle à tous, impossible à ignorer. Avec la carte commerce, mes visions me montrent des bureaux, des documents, des signatures. Une entreprise, un lieu d'affaires, une organisation professionnelle est directement impliquée. Mais je ressens aussi que ce n'est pas uniquement lié au travail. Ce commerce est aussi une métaphore pour l'entreprise humaine, les stratégies, les manipulations qu'un petit groupe a mises en place contre vous. La situation actuelle est tendue, tout vacille. Je vois une personne nerveuse, qui cache des papiers, qui évite des regards. Sa peur est palpable. La carte peur me montre ses nuits blanches, ses sursauts au moindre bruit, cette impression que la vérité la poursuit comme une ombre. Elle vit avec cette peur constante que ses actes soient révélés. Et les cartes confirment, tout va être découvert. Deuxième séquence, le pardon forcé. Je retourne les cartes suivantes. Pardon, sadisme, mauvais œil, fin. Avec la carte pardon, je vois cette personne s'approcher de vous. Elle n'est plus dans sa toute-puissance, mais dans l'humilité contrainte. Son visage est fatigué, ses yeux évitent les vôtres, et pourtant elle sait qu'elle doit parler. Sa voix intérieure me dit, je dois avouer. Je dois demander pardon. Je n'en peux plus de porter cela. Ce pardon n'est pas un acte d'amour, mais un aveu nécessaire. C'est une tentative de soulager une conscience rongée par la peur et par le poids du karma. Troisième séquence, les véritables intentions. Avec sadisme et mauvais œil, le voile se lève sur les motivations profondes. Sadisme me montre des sourires moqueurs, des phrases lancées pour blesser, des décisions prises par pur plaisir de nuire. C'était de la méchanceté gratuite, une cruauté presque jouissive. Mauvais œil ajoute la dimension énergétique, de la jalousie envoyée comme des flèches, des pensées noires projetées sur vous, des intentions négatives concentrées pour vous faire tomber. Ce n'était pas une simple incompréhension ou un conflit banal. Non, c'était un acharnement volontaire, né de l'envie, de la peur de votre lumière, de la jalousie envers ce que vous incarnez. Quatrième séquence, la fin. Enfin, la carte fin apparaît, et elle résonne comme une délivrance. Je vois une grande porte noire se fermer derrière cette personne. Elle reste de l'autre côté, seule, face aux conséquences de ses actes. Devant vous, au contraire, une porte lumineuse s'ouvre. La fin, c'est la clôture définitive de ce cycle. Tout ce qu'elle a mis en place contre vous s'écroule, comme un château de cartes balayé par le vent.
Les énergies sombres, la jalousie, le mauvais œil, tout cela retourne à l'expéditeur. Cette personne est désormais vidée, sans force, sans pouvoir. Elle fait face à son propre vide. Pendant ce temps, vous êtes libéré, et votre chemin s'éclaire. La vérité éclate, ce qui était caché est révélé. La personne qui a manipulé et harcelé vit aujourd'hui dans la peur permanente. Elle viendra vous demander pardon, non pas par bonté, mais parce que sa culpabilité est devenue trop lourde. Ses motivations étaient claires, sadisme, jalousie, méchanceté gratuite, mauvais œil. La carte fin annonce la clôture karmique, tout est terminé, l'histoire est close, et vous sortez grandi, renforcé, libéré, Ce tirage est puissant, il parle de justice divine et de retour karmique. Tout ce qui vous a été envoyé dans l'ombre revient à son expéditeur, et vous êtes désormais protégé, éclairé, et prêt, à continuer votre chemin sans ces chaînes.